Et salut, bienvenue au Ménil. Dans cet épisode, on va parler de bandes. Donc on se remet au travail, hein, donc après un mois de mai qui était quand même assez chargé, alors pas en bricolage, mais surtout en potager. Donc je vous invite à aller regarder ma chaîne potagère. Donc je démarre mon potager, donc ça m'a pris... J'ai passé pas mal de temps au mois de mai là, pour aller préparer le terrain, mais là ça y est, il n'y a plus qu'à regarder pousser maintenant, normalement. Cet épisode, on va s'attaquer aux bandes, c'est-à-dire aux jointures entre les différentes plaques de plâtre. Donc on va poser des bandes et on va faire tous les enduits entre les plaques de plâtre. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. Allez, générique! Alors pour ce qui est des couteaux, dans 90% des cas, vous allez utiliser un couteau comme ça, un couteau américain. Donc moi c'est un couteau de 15 cm de large. J'en ai même d'ailleurs deux. Hein, comme ça, si j'en perds un, j'ai toujours l'autre sous la main et je peux continuer à travailler. On peut mettre un petit embout ici, bon il est très sale, mais un petit embout là pour aller visser les vis quand vous avez besoin de les resserrer. Ensuite, dans je dirais 9% des cas, vous allez utiliser un couteau de 30 cm. Donc ça c'est quand vous allez faire du ratissage ou remplir vos bords amincis. Donc un couteau de 30 cm. Et ensuite, dans 1% des cas, on va dire, vous allez utiliser des couteaux plus fins ou moins larges, donc dans les endroits un petit peu inaccessibles ou là où vous ne pouvez pas aller passer le couteau de 15 cm. J'ai utilisé depuis quelques temps cette petite auge à enduit là. Elle a fait son temps, comme vous pouvez le voir. Pour ce nouveau chantier, je me suis fendu d'une nouvelle auge à enduit. Elle est toute belle, toute brillante. J'ai presque envie de la garder neuve, comme ça, tellement elle est belle. C'est soudé, hein. Mais c'est assez propre. Elle est plus lourde que celle en plastique, donc on va voir à l'usage. J'ai pris une 35 ici. C'est pas mal pour pour essuyer bien un gros couteau comme ça. Elle donne des X. Ok. Donc je vous montre l'état du chantier là avant de démarrer. Donc voilà, on a posé toutes les plaques, on a fait les habillages du Velux et surtout la dernière fois on avait colmaté en fait au niveau de la périphérie avec les bois et les murs avec de la mousse expansive. Je suis d'ailleurs allé la découper au multitool, ça va beaucoup plus vite qu'avec le couteau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer par donner un petit coup de map là, de propreté, là où il y a encore quelques cavités, vous voyez. Et après on attaque les bandes. Allez, voilà, anti-adhésif, map, plus adhérent, plus rendement, plus fin, donc il est plus en tout. Hein. Allez, je vais faire un petit mélange. Donc à ce niveau, mais j'ai ici un bord aminci et ici un bord droit, donc c'est une plaque que j'ai dû couper ici. Donc ici il y a un petit dénivelé, je ne sais pas si on va le voir là. Je vais poser les bandes, ça va me gêner. Donc quand c'est comme ça, bord aminci versus bord droit, on remplit en fait le bord aminci. C'est ce que j'ai commencé à faire là-haut. Ce que ça donne de près. Donc vous pouvez voir ici, il y a l'arête de l'ancienne plaque. Et là, en fait, on a rempli ici le bord aminci de la deuxième plaque. Voilà, en essuyant bien aussi sur le bord. Et il y a l'autre cas aussi ici, où les plaques sont un petit peu écartées. Et la règle veut que voilà, si elles sont un peu écartées de plus de 5 mm, il faut boucher du map avant de mettre les bandes. Il ne faut pas remplir le bord aminci, c'est juste dans l'interstice qu'il faut mettre de l'enduit. Donc j'essuie bien le couteau en fait. Voilà, comme ça. Et voilà, la plaque par transparence après, derrière. Allez, on va commencer par la première étape, c'est-à-dire le collage. Donc ici, on a le cas d'école, on a deux plaques qui viennent se réunir au niveau de leur bord aminci.
Donc ici on va poser une bande au niveau de la jonction. On va bien l'écraser dans le petit renfoncement qui est créé par les bords amincis. Et après, lors de la phase de remplissage, on ira remplir les bords amincis. Et ainsi on aura une surface complètement plane au niveau de la jonction. Donc là je vais remplir d'enduit pour pouvoir coller ma bande. Voilà, ici j'ai rempli mes bords amincis avec de l'enduit jusqu'en haut. Vous voyez, bon, j'ai un peu essuyé sur les côtés là. Mais il faut quand même bien charger et on va écraser la bande dedans. Pour les joints, pour les bords amincis, là je vais prendre la bande toute simple en papier. Et là je vais prendre à peu près 2 mètres, ce qui correspond hop, à la taille, à la longueur sous mes rampants là. Allez, je me fais une bande de 2 mètres. Je la découpe. Voilà, ici je me suis fait une petite trace pour bien marquer le milieu, là où je dois placer ma bande. Bon, attention, là, je suis en haut de mon échelle, hein, mine de rien. Voilà, je la mets bien, je commence à la coller, je vérifie le centre. Je trouve le centre ici, parce qu'elle est plutôt pas mal, hop, comme ça. Voilà. Et après, je vais l'écraser au couteau. Donc je vais la retenir en haut, vous allez voir, et je vais l'écraser. Je vais écraser mon couteau à l'intérieur en mettant un doigt. Ça va un peu fléchir le couteau, qui va rentrer la bande à l'intérieur et bien l'écraser dans le joint. On ne veut pas qu'il y ait de surépaisseur. Voilà, donc là j'ai positionné ma bande. Je l'ai bien serré en haut et ici en appuyant le couteau, je vais tirer. Voilà. Bon là je le fais lentement. Hein. Voilà, et vous allez récupérer de l'enduit que vous allez essuyer ensuite dans votre petite auge. Voilà, je suis arrivé en bas, donc je vais aller découper la bande en la serrant ici et en tirant d'un autre côté. Bon, voilà. Voilà, et là je vais aller essuyer bien le bord. Hop. Et voilà, c'est tout propre. Voilà de plus près. Donc mon bord aminci commence ici. Ma bande a bien été écrasée à l'intérieur. J'ai bien essuyé les bords ici. Il faut éviter trop repasser sur la bande, parce qu'elle risque de pelucher, là, la surface papier risque de pelucher. Voilà, mon premier cas de figure, quand on a 2 bords amincis, c'est le cas d'école, hein, c'est celui qu'on recherche dans le calpinage. Voilà. Et au passage, on en profite pour remplir les petits trous de vis, là. Hop. Voilà. Quel cas où la vis n'est pas affleurante, donc elle dépasse un peu, vous voyez, ça fait une petite bosse. Du coup, là, vous allez la resserrer un petit coup. Hop. Voilà. Là, je repasse normalement. Plus qu'un rond. Et on continue, etc. Surtout. Pour ma part, j'utilise un mélange tout prêt. Honnêtement, c'est vraiment un gros gain de temps et surtout quand vous faites vous-même vos mélanges, il y a toujours la problématique de la consistance du mélange, l'homogénéité, etc. Et ça prend beaucoup de temps en fait en début de chantier de faire le bon mélange. Donc pour les pros c'est bien, pour les particuliers qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à ça, je pense que c'est quand même bien d'avoir l'enduit tout prêt. Alors, il y a un peu toutes les marques, bon ici ça c'est une marque Knauf. Et j'ai trouvé d'autres marques également, Semin. Ça c'est le nouveau pot que j'ai acheté cette année. Il y avait cette marque aussi, alors ça je sais pas, je connais pas. C'est un gros pot de 25 kg. Voilà, c'est prêt à utiliser pratiquement. Hein. Même pas besoin de brasser.
résistance et penser à de la panna cotta un peu, pour ceux qui connaissent. Charger ma gamelle. La résistance est belle. Voilà. Donc voici derrière moi le deuxième cas de figure. Donc c'est le cas où vous avez deux plaques qui viennent jointives mais avec des bords droits. Donc on n'a pas deux bords amincis qui viennent se faire face. Donc il y a le cas où on a un bord droit versus un bord aminci. Donc là ce qu'on a vu c'est qu'on a comblé le bord aminci. Donc ça arrive quand vous avez des découpes et que vous ne pouvez pas avec votre calpinage forcément mettre deux bords amincis l'un contre l'autre. Ça se gère quand même. Hein. Donc là vous allez mettre, pareil, même principe, vous allez charger avec de l'enduit au niveau du joint. Vous allez ensuite appliquer et enfoncer la bande dans l'enduit. Vous allez la rabattre, bien la coller sur les bords. Hein. Et du coup, elle va venir un petit peu en surépaisseur cette bande. Hein. Au cours des jeux des différentes couches successives, vous allez atténuer jusqu'à ce qu'elle soit plus du tout visible. Donc avec le ponçage, du coup, ça va faire une petite bosse, mais qui va être tellement fine que finalement, elle ne va plus du tout se voir. La première étape ici, c'est tout simplement le collage de la bande. Je me suis fait plein de petits repères partout pour m'assurer qu'elle est bien centrée. Et je vais simplement la coller au niveau du repère. Voilà. Je vais serrer au couteau. Voilà, ici je serre bien sur le côté. J'essuie l'enduit dans mon auge. On est bien collé. Troisième cas de figure, donc c'est je dirais les bandes et joints en périphérie là au niveau des boiseries, afin d'éviter le fendillement des enduits, le fendillement dû au mouvement des plaques, des bois, etc. Donc je vais aller poser un peu d'enduit le long et puis je vais simplement coller ma bande, la plaquer. Et après je ferai mes finitions comme dans les autres cas. Donc là, partout au niveau de la périphérie, j'ai posé des bandes. Donc là je vous montre, je me suis confectionné un petit dérouleur de fortune avec du fil de fer. Bon, comme ça permet d'avoir la bande à joint tout le temps sur soi et puis de pouvoir la dérouler aisément en tirant dessus. Et bon, après on la déchire comme ça. Hop. Voilà, c'est quand même pratique quand on est en haut des échelles de ne pas avoir à monter et descendre constamment les échelles. Oui, et je vais aller coller la bande jusqu'au bord, ici. Alors, toujours pareil, d'une main, c'est pas toujours évident. Et quand c'est droit, du coup on peut poser la bande toute droite. Donc là c'est le cas le plus facile où l'arbre à l'étrier est bien droit. Donc voilà, la bande se met bien en contact. Et après effectivement je salis un peu le bois mais j'irai le brosser ensuite. Hein, là je pense qu'il y a des trucs qu'on peut pas tellement éviter. Là vous voyez, tant que c'est droit je mets la bande et puis après ici il y a un petit décroché, je mettrai un petit bout. Allez, j'écrase ça. Voilà ce que ça donne. Allez, je continue. Et voilà, j'ai mis une petite bande partout le long des boiseries. C'est un petit peu laborieux, mais bon, c'est quand même assez droit, donc j'arrive à mettre des bandes assez longues. Donc voilà, tout le tour des boiseries. Bon, j'ai un petit peu sali les bois, mais je vais gratter. Allez, quatrième cas de figure, donc je vais mettre des bandes ici au niveau de la jonction entre mes plaques de plâtre
Et le mur, c'est là où ça va être un petit peu le jeu du puzzle, parce qu'il va falloir que je fasse pas mal de découpes de petites bandes pour aller suivre le contour de mon mur. Allez, 5e cas de figure, on va traiter les angles, et notamment un angle rentrant ici au niveau du faîtage. Voilà, et pour ce faire, je vais utiliser de la bande armée, que je vais vous montrer juste maintenant. Une bande avec une partie en papier et 2 bandes métalliques qui vont permettre de conserver un angle bien net et éviter que le papier s'écrase et fasse un arrondi. Voilà. La bande armée. Vous voyez, donc ça garde un angle ici, bon, c'est un angle saillant, ça garde un angle bien droit, bien net. Et là, moi, dans mon cas, c'est plutôt un angle rentrant. Je vais l'appuyer dans l'autre sens. Encore un angle saillant, donc ici c'est le cas d'un Velux, le côté d'un Velux. Hein. Hop, j'ai fait l'angle rentrant ici. J'ai posé mon enduit sur les 2 côtés. Ben voilà, j'ai fini la première étape sur cette première partie là de mon plafond. Donc normalement à ce stade, vous voyez plus de points noirs des vis, plus d'interstices entre les plaques, plus de mousse polyuréthane sur la périphérie au niveau des murs et des bois. Normalement vous avez mis une bande partout, voilà, c'est bien simple. Plus de points noirs, plus de trous noirs, plus rien. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à reproduire l'exercice sur les autres parties. Donc à savoir celle-là, j'avais déjà fait celle-là en avance. Allez, j'enchaîne. Dis donc, j'aurais pas oublié un petit truc là. J'ai oublié de percer le trou pour ma gaine pour mon applique. Oups. Bon, on va voir si j'ai de la chance, si je tombe sur la gaine du premier coup. Donc je vais faire un trou là. Allez, on va essayer de pas déchirer le pare-vapeur. Raté. Voilà. Oui, donc en fait c'est pire que ça, je me suis aperçu en regardant la vidéo que j'ai carrément oublié de la sortir du pare-vapeur. Donc je l'ai recouvert du pare-vapeur, j'ai pas sorti la gaine. Bon, j'ai quand même une excuse parce que c'est le moment où j'étais tombé de mon échelle. Donc je devais avoir un petit peu la tête ailleurs à ce moment-là. Bon, j'arrive pas à retrouver la gaine là. Pourtant elle devrait pas être loin. Allez, au grand mot, les grands remèdes. Donc je vais utiliser un petit endoscope là que j'avais utilisé pour inspecter mes tuyauteries. Ah, j'ai trouvé la gaine, elle est juste au-dessus. Dingue. Bon, heureusement elle est pas très loin. Je l'ai pas trop mal visé en fait. Ah, je l'ai la coquille. J'ai réussi à la voir. Voilà. Ça m'aurait quand même embêté d'avoir à tout casser à toutes mes bandes là. Et à démonter la plaque.
je vais mettre un petit œillet ici, d'étanchéité. Et le tour est joué. Les heures à deux queues. Allez, on enchaîne, on va passer à la phase de remplissage. Ici, je me trompe toujours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait écrasé la bande ici entre les deux bords amincis. On va re-remplir l'enduit par-dessus la bande et on va aller passer le grand couteau de 30 cm pour aller faire une finition bien plate et bien remplir finalement les joints amincis. Passer le couteau ici. Hop. Gentiment. Voilà, ça a bien rempli les joints amincis. Donc vous voyez en surépaisseur, vous voyez là où c'est plus foncé, c'est là où ça remplit le plus. Et ça a bien essuyé les bords de côté. Voilà. Et on va faire ça jusqu'en bas. Au passage, je remets un petit coup là sur les vis. Pour les vis, il faut quand même mettre un petit peu de matière. Pour les joints des bords droits, même combat, donc on va bien charger en enduit, on va bien recouvrir la bande et ensuite on va lisser avec le grand couteau de 30 cm, sauf que comme on l'avait vu quand on a posé la bande, on a une petite bosse, donc vous n'allez pas forcément pouvoir passer le grand couteau à plat et donc vous allez plutôt le passer, je dirais, sur les côtés. Et dans ce cas-là, au ponçage, vous irez après atténuer la bosse qui est ainsi formée. Allez, dans tous les autres cas, comme ici le long des murs, il va falloir que j'applique de la matière sur les bandes, que je recouvre les bandes, et donc je viens de lisser au couteau de 15 cm. Donc je ne vais pas pouvoir, par exemple là en périphérie ici, passer le grand couteau, mais il va falloir que j'applique quand même de la matière sur les bandes, et du coup qui sera ensuite poncé pour bien affiner, pour bien aplanir la surface. Donc, par exemple ici mes bandes sont apparentes, donc je vais me déposer de l'enduit et je vais aller lisser au couteau. Hop.
Là, tout l'enjeu, c'est de laisser de la matière et puis faire une finition bien lisse. Surtout quand on est comme ça le long des parois. Vous voyez, je vais déposer la matière et puis j'essaie de fignoler le plus possible. Bon, après, tous les petits artefacts qu'on laisse pourront être poncés, mais sachant qu'il y a quand même une couche après de finition. Et là, le plus lisse on est, le mieux on se porte, c'est sûr. Hop. Voilà. Bon, c'est pas désagréable comme job. Et voilà, fin de la deuxième étape. Donc normalement à ce stade, vous ne voyez plus du tout les bandes à joint. Donc normalement elles sont un petit peu plus jaunes que l'enduit, donc ça se voit facilement. Donc voilà, fin de l'étape 2. Allez, on aborde la toute dernière étape là, de nos enduits, donc la petite couche de finition, donc petite mais il y a quand même un petit peu de travail. Donc là on va aller passer une couche très très fine d'enduit, donc soit pour aller remplir les petites, des fois il y a des toutes petites trous qui sont restés ou des petites cavités, on va pouvoir les remplir. On va aussi faire un passage au niveau des extrémités, là, des bandes. On va bien essuyer l'enduit pour aller encore faire une finition encore plus adoucie ici au niveau des bords des bandes. Et également, on va aller nettoyer toutes les petites cochonneries qu'on a faites, qu'on a laissées. Donc soit on les gratte au couteau, hop, soit on utilise une petite cale à poncer. Voilà, bon, j'en ai deux. Allez, encore une petite couche d'enduit et normalement, après, c'est terminé. On peut passer au ponçage. Et voilà, la finition est terminée. C'est assez subtil, ça a un petit peu élargi les bandes. Donc il faut un petit peu élargir, mais bon, faut pas trop en mettre. Si le mur est tout blanc, c'est que vous en avez trop mis. Donc voilà, de l'autre côté, ce que ça donne. Voilà. Allez, je propose d'en finir pour cette vidéo à ce niveau-là. Donc pour vous, ça se termine et moi, il me reste les remplissages et les finitions à faire des deux autres côtés. Bon, j'ai commencé à coller les bandes. Voilà, ça fait beaucoup d'étapes, mais bon, c'est nécessaire si vous voulez avoir un résultat nickel, qu'on ne puisse plus deviner du tout les bandes et puis les trous de vis une fois les peintures appliquées.
Donc ce serait dommage, après tout ce travail, de négliger les finitions. Allez, à 100 000 abonnés, je tente le salto. En fait, c'était juste pour dire, là, il y a un clou que je n'arrivais pas à enlever. Du coup, je l'ai laissé enfoncé. Hein, ça me fait une barre de traction, c'est sympa. Et oui, c'est un clou. Un gros clou, mais c'est un clou. Et voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour la prochaine étape qui consiste à effectuer le ponçage et les différentes finitions et enfin passer aux peintures. Écoutez, en tout cas, merci pour votre fidélité. Moi, je suis bon pour la douche parce que là-haut, il fait quand même très chaud, dans les 35-40 là sous le toit. Écoutez, merci beaucoup. À bientôt au Ménil. Allez visionner cette petite vidéo. À mon avis, elle pourrait vous plaire. Donc, il vous suffit de cliquer là. Là, juste là, il y a la vidéo qui va s'afficher là. Voilà. Allez, on se retrouve là-bas. Allez, ciao, ciao. Et à bientôt au Ménil. Allez, bye. Ciao. Et bye. Et ciao, ciao.